Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai entendu sa voix pour la dernière fois, c'était pour ton bien, ma chérie. Mon frère, ce serpent en costume sur mesure, penché au-dessus de moi dans l'ombre de notre appartement haussmannien, un scalpel à la main, pas pour me sauver, mais pour m'achever. J'ai gargouillé un rire étouffé, pensant à toutes les fois où j'avais couvert ses dettes, ses mensonges, son ambition vorace qui avait rongé notre famille comme un cancer. Et puis, le noir. Mais le noir n'était pas la fin. J'ai ouvert les yeux sur le même matin, 5 ans en arrière, dans ce lit trop grand de l'hôtel Plaza Athénée, le jour où tout a basculé ou le jour où j'ai signé le contrat qui m'a tué. Paris, cette garce impitoyable, m'avait déjà trahi une fois, elle ne le ferait plus. J'étais revenu, chair et os, avec le poids de ma mort dans les veines, et un seul but, le faire saigner à son tour. Lentement. Délicieusement. Je me suis redressé d'un bond, le cœur cognant comme un marteau-piqueur sur les pavés de la place Vendôme. La lumière filtrant à travers les rideaux de soie crème était identique, ce matin d'octobre 2020, où l'air portait encore l'odeur âcre de la pandémie naissante, masquant les parfums de Chanel qui flottaient dans le hall. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain, ce visage que j'avais tant haï pour sa ressemblance avec le sien, me fixait avec des yeux écarquillés. Héloïse Duval, 32 ans, avocate d'affaires impitoyable chez Duval et Associés, le cabinet familial que j'avais bâti de mes mains tremblantes après la mort de père. Mais cette fois, je n'étais plus la sœur dévouée, la caution morale qui effaçait les traces de scandale. Non. J'étais un fantôme armé d'un scalpel invisible. Le téléphone vibra sur la table de chevet. Son nom s'afficha, Alexandre. Mon frère jumeau, l'héritier prodigue, le golden boy de la finance parisienne qui collectionnait les maîtresses comme des montres Patek Philippe. Rendez-vous au Fouquet's à midi pour le contrat Moreau. Ne sois pas en retard, sœurette. C'est notre billet pour l'Olympe. Sa voix, suave comme un croquant au chocolat, me fit frissonner. Dans ma vie précédente, j'avais ri à cette blague, avalé son café amer, et signé les yeux fermés. Moreau Industries, ce géant pharmaceutique, cherchait un partenariat pour un vaccin miracle contre le virus qui ravageait le monde. Alexandre avait tout orchestré, les pots de vin au régulateur, les données falsifiées sur l'efficacité du produit. J'avais découvert la vérité trop tard, lors d'un audit interne que j'avais lancé par paranoïa. Il m'avait fait taire empoisonné d'abord, puis égorgé pour faire passer ça pour un suicide. L'héritage? Tout pour lui. La réputation de la famille? Enterré avec moi. Je jetai le téléphone contre le mur, le verre se brisant en une toile d'araignée. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je danserai sur les ruines de son empire avant qu'il ne les construise. Je m'habillai avec soin, tailleur pantalon gris perle de chez Saint-Laurent, escarpin Louboutin qui claquaient comme des coups de feu sur le marbre. Dans le lobby, les regards se tournaient vers moi, la Duval intouchable, la femme qui avait fait plier des banquiers suisses d'un seul regard. Mais ils ignoraient le poison qui coulait maintenant dans mes veines, la vengeance. Le Fouquet's bruissait de la crème parisienne, mannequins émaciés sirotant des espressos, politiciens en cravate Hermès murmurant des alliances obscures. Alexandre était déjà là, attablé près de la fenêtre donnant sur les Champs-Élysées, son sourire carnassier illuminé par le soleil automnal. À ses côtés, Victor Moreau, le PDG bedonnant de Moreau Industries, un homme dont les mains potelées avaient signé des chèques pour taire des scandales de tests cliniques mortels. Héloïse, s'exclama Alexandre en se levant, m'embrassant les joues avec une familiarité qui me donna la nausée. Tu es radieuse. Prête à changer le monde? Je m'assis, croisant les jambes avec une grâce calculée. Plus que jamais, cher frère. Mais d'abord, parlons chiffres. Victor, vos projections pour le vaccin. Elles sont optimistes, n'est-ce pas? Moreau cligna des yeux, surpris par mon ton direct. Dans ma timeline morte, j'aurais gloussé, flatté son ego. Mais là, je plantais la graine du doute. Optimiste? Disons. Prudente. Avec la pandémie, chaque jour compte. Alexandre me lança un regard d'avertissement, mais je souris, innocente. Bien sûr. Seulement, j'ai entendu des rumeurs sur des effets secondaires dans les essais phase 2. Des coagulations sanguines, peut-être? Rien de grave, j'imagine. Le silence tomba comme une guillotine. Moreau pâlit, son cigare tremblant entre ses doigts. Alexandre rit, trop fort. Des ragots de concurrents jaloux. Héloïse, toujours la perfectionniste. Signons, et laissons les chiffres parler.
Il poussa le contrat vers moi, la plume mainte blanche luisant comme une lame. Mes doigts effleurèrent le papier, et un flashback me submergea, la nuit de ma mort, ce même contrat déchiré sur le sol, taché de mon sang, pendant qu'Alexandre fouillait mes tiroirs pour effacer les preuves de sa fraude. J'hésitais, juste assez pour que le doute s'insinue. 1 minute. Victor, et si on ajoutait une clause d'audit indépendant? Pour la transparence. La confiance est la clé des partenariats durables, non? Moreau hocha la tête, mal à l'aise. Alexandre serra les dents, son masque sociable craquelant. Inutile, Serette. On est une famille. Famille. Le mot me brûla. Notre enfance à Neuilly-sur-Seine, père nous apprenant à négocier comme des requins dans le salon lambrissé, mère feignant l'ignorance de ses maîtresses. J'avais toujours été le bouclier, couvrant les dettes de jeu d'Alexandre à Deauville, étouffant le scandale de son harcèlement sexuel sur une stagiaire. Et pourquoi? Pour qu'il m'enterre vivante. Peut-être, mais les familles se brisent parfois. Je signai, d'un trait fluide, mais pas avant d'avoir glissé un marque-page codé dans l'alias, un code QR menant à un dossier anonyme que j'avais, dans cette nouvelle vie, uploadé sur un serveur sécurisé la nuit précédente. Des preuves falsifiées? Non. Les vraies, celles que j'avais volées dans ma mémoire post-mortem, emails truqués, transferts bancaires vers des comptes offshore, témoignages de whistleblowers que j'avais ignorés autrefois. Le déjeuner se poursuivit en banalité, mais l'air crépitait de tension. Alexandre paya l'addition d'un geste théâtral, son regard me transperçant comme une lame. À ce soir, pour fêter ça. Chez maman, au Ritz. Maman. La veuve éthérée, recluse dans sa suite avec ses pilules et ses regrets, ignorant que son fils chéri avait empoisonné le thé familial pour accélérer l'héritage. Je hochai la tête, feignant l'enthousiasme. En sortant, je m'arrêtai au bar de l'hôtel, commandai un pastis sec, et envoyai un message anonyme à un journaliste du Monde, intéressé par un scoop sur Moreau Industries. Vérifiez ce lien. La nuit tombait sur Paris comme un linceul de velours noir. Les lumières des champs scintillaient, mais pour moi, elles étaient des phares dans la tempête. J'avais 5 ans pour défaire le nœud coulant qu'Alexandre avait tissé autour de ma gorge. Et je commencerai par lui faire douter de chaque ombre. Dans la suite du Ritz, l'air embaumait le jasmin et le champagne d'Homme Pérignon. Maman, Élise Duval, trônait sur son fauteuil bergère, sa robe de soie crème froissée comme sa dignité. 70 ans, mais le temps l'avait adoucie en porcelaine fissurée. Mes enfants, soupira-t-elle en nous voyant entrer, Alexandre portant un bouquet de roses thé, moi un collier de perles vintage, un cadeau empoisonné dans ma vie passée, littéralement. Il l'avait saupoudrée de belladone, subtile, indétectable. Elle était morte en convulsions, me laissant seul face à son monstre de frère. Nous trinquâmes, les flûtes tintant comme des menottes. Alexandre raconta l'affaire Moreau avec son éloquence habituelle, omettant les zones d'ombre. Je l'écoutais, hochant la tête, mais mes yeux scrutaient ses tics, la façon dont il serrait son verre quand il mentait, le pli amer de sa bouche. Et toi, Héloïse? Toujours célibataire? Un homme comme toi mérite mieux qu'un bureau. Ça pique, déguisé en souci fraternel. Dans l'ancienne timeline, j'aurais rougi, et évoqué mon ex, ce lâche qui m'avait quitté pour une influenceuse. Mais là, je souris. Les hommes sont comme les contrats, Alex, pleins de clauses cachées. Je préfère les lire en détail avant de signer. Maman rit, un son fragile. Puis, le téléphone d'Alexandre sonna. Il s'excusa, sortit sur le balcon surplombant la place Vendôme. Je profitai de l'instant pour murmurer à maman, il t'aime, tu sais. Mais parfois, l'amour rend aveugle. Ses yeux s'embuèrent. Il est tout ce qu'il me reste de ton père. Ne le juge pas trop durement, ma chérie. Si seulement elle savait. Le père que nous avions pleuré en 2015 n'était pas mort d'une crise cardiaque. Alexandre l'avait poussé dans les escaliers de notre maison de campagne à Fontainebleau, pour un testament plus favorable. J'avais étouffé l'enquête, par loyauté. Erreur fatale. Alexandre revint, le visage crispé. Un appel de Victor. Rien d'important. Mais je vis la sueur perler sur sa tempe. Le verre était dans le fruit. Le journaliste avait mordu. Demain, les premières fissures apparaîtraient. Cette nuit-là, seul dans mon appartement du Marais, je sortis une bouteille de cognac Louis XIII, un vice hérité de père, et portai un toast à ma renaissance. Le scalpel de la mémoire coupait net, chaque trahison,
chaque mensonge. Alexandre n'était pas né monstre, il l'était devenu, nourri par l'ambition qui nous rongeait tous. Mais moi? J'étais la lame aiguisée, prête à trancher les liens qui nous unissaient. Le lendemain, Le Monde titrait en une, scandale chez Moreau Industries, vaccin miracle ou cocktail mortel. Alexandre m'appela à l'aube, sa voix un sifflement venimeux. Que as-tu fait, Héloïse? Je ris, pour la première fois depuis ma mort. Moi? J'ai juste signé un contrat. À ton tour de payer les intérêts. La machine était lancée. Paris, ville des Lumières, allait assister à son crépuscule personnel. Les jours suivants furent un ballet macabre de faux-semblants. Alexandre, ce chasseur né, flairait le piège mais ne pouvait en localiser l'origine. Il m'invita à déjeuner au Café de Flore, lieu chargé d'histoire où Sartre avait disséqué l'absurde, ironie du sort pour un frère qui vivait dans le déni. Assis sous les portraits jaunis, il attaqua sans préambule. Selick. C'est toi, n'est-ce pas? Pourquoi? Une vengeance mesquine parce que je t'ai piqué ton petit ami il y a 10 ans. Son accusation, lancée comme une flèche empoisonnée. Dans ma vie brisée, j'aurais nié, larmes aux yeux, suppliant son pardon. Mais là, je sirotais mon café au lait, observant les passants sur le boulevard Saint-Germain, ces âmes indifférentes à notre drame familial. Vengeance? Pour Marc? Je haussai un sourcil, feignant l'amusement. Marc, mon ex, ce banquier falot qui avait succombé au charme d'Alexandre lors d'une soirée arrosée au lido. Pas amour, non, manipulation. Alexandre l'avait séduit pour voler ses contacts chez BNP Paribas, me laissant briser comme un vase de sèvres. C'était il y a une éternité, Alex. Non, si je voulais te ruiner pour ça, je l'aurais fait avec style un scandale public, peut-être un tweet viral. Il plissa les yeux, cherchant la faille dans mon armure. Il n'en trouva pas. J'avais 5 ans d'avance sur lui, des souvenirs gravés comme des tatouages sur mon âme. Alors quoi? Moreau menace de rompre le contrat. Nos actions chutent. Papa serait déçu. Papa. L'invoquer comme un bouclier divin. Je me penchai en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. Papa serait furieux de voir son fils aîné truquer des essais cliniques pour un vaccin qui tue plus qu'il ne sauve. Des enfants, Alex. Des enfants en phase terminale pour tes bonus. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang stagnant. Son visage se décomposa au pas de culpabilité, non, mais de rage pure. Tu bluffes. Tu n'as rien. Oh, si j'avais tout. Dans les limbes de ma mort, j'avais revécu chaque détail, les nuits où il falsifiait les rapports dans son bureau de la tour Montparnasse, les SMS à son complice, un labo corrompu à Lyon. J'avais même vu l'avenir, le procès en 2023, où j'aurais témoigné contre lui si je n'avais pas été 6 pieds sous terre au Père-Lachaise. Bluff? Vérifie tes emails. J'ai peut-être forwardé quelque chose à un ami procureur. Mensonge. Mais suffisant pour le faire blêmir. Il quitta le café en trombe, laissant l'addition pour moi un geste mesquin, typique. Je payai, ajoutant un pourboire généreux au garçon qui m'avait servi avec un clin d'œil. Dehors, la Seine scintillait sous un ciel plombé, rappelant que Paris pleure autant qu'elle séduit. Mon téléphone vibra, un message de l'inspecteur Laurent, un vieil allié de père au parquet de Paris. Dossier Moreau reçu. On creuse. Restez discrète, Duval. Discrète? J'étais une tempête en talons aiguilles. L'après-midi, je me rendis à une gala de charité au Louvre, organisée par les épouses de la haute bourgeoisie pour « vaincre le cancer ». Ironie mordante, puisqu'Alexandre finançait secrètement des labos qui en propageaient. Parmi la foule en smoking et robe Dior, je repérai Claire, la maîtresse actuelle d'Alexandre, une rousse incendiaire, mannequin chez Elite, qui ignorait qu'elle n'était qu'un pion dans son échiquier. Je m'approchai, verre de veuve Clicquot en main. Claire, n'est-ce pas? Héloïse Duval, la sœur d'Alexandre. Il parle tant de vous. Ses yeux verts s'illuminèrent, flattés. Oh, enchanté. Il dit que vous êtes la plus brillante avocate de Paris. Brillante, oui, mais bientôt, je le serai pour la démolir. Nous bavardâmes de mode, de voyage à Saint-Tropez, mais je glissai la question fatale, et son ex, Sophie? Celle du scandale en 2018? Il m'a juré qu'il n'avait rien à voir avec son overdose. Claire hésita, son sourire vacillant. Sophie,
la stagiaire que j'avais protégée autrefois, poussée au suicide par les avances répétées d'Alexandre. Il a dit que c'était un accident. Les accidents arrivent. Comme ce vaccin qui coagule le sang. Je laissai le silence s'étirer, puis changer de sujet avec un rire léger. La graine était plantée. Claire douterait, fouillerait, et bientôt, elle chanterait pour les tabloïds. Le soir, chez moi, je déployais ma carte de bataille, un tableau blanc couvert de timeline, de noms, de connexions. Au centre, Alexandre, entouré d'araignées au moraux, les juges corrompus, les investisseurs qataris qui lavaient de l'argent via ces deals. Ma première vie avait été un sacrifice, celle-ci serait une croisade. Mais la vengeance a un prix. Dans le miroir, je vis les cernes s'approfondir, les mains trembler sur le verre de vin rouge. Étais-je monstre, à mon tour? À orchestrer sa chute avec la précision d'un chirurgien? Un appel interrompit mes tourments, maman. Sa voix chevrotait. Héloïse, ton frère. Il est venu me voir. Il pleurait. Il dit que tu le détruis. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Mon cœur se serra. Elle, la victime collatérale, toujours au milieu de notre guerre fraternelle. Rien, maman. Juste des affaires. Il exagère. Repose-toi. Mensonge pieux. Mais en raccrochant, une résolution nouvelle m'envahit, je la protégerai, cette fois. Coûte que coûte. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de coups bas. Le contrat Moreau capota, Alexandre me blâma publiquement lors d'un dîner familial, accusant ma paranoïa féminine de saboter l'empire Duval. Les investisseurs se retirèrent comme des rats d'un navire coulant. Il riposta, des rumeurs sur mon addiction à la cocaïne circulèrent dans les cercles du 16e arrondissement, des photos truquées de moi dansant dans un club berlinois. Paris, cette commère, les gobait avec délectation. Mais j'avais anticipé. Mon avocat personnel, un requin lyonnais nommé Bertrand, déposa une plainte pour diffamation, citant des preuves numériques irréfutables. Puis vint le premier coup dur pour lui, une perquisition au siège de Duval et Associés. L'inspecteur Laurent, fidèle à sa parole, débarqua avec une équipe en bleu marine, saisissant ordinateurs et dossiers. Alexandre, convoqué au commissariat du 8e, passa la nuit en garde à vue pour entrave à la justice. Je le vis, menotté, sur les infos de France 2, son arrogance fissurée comme un masque de plâtre. Un frisson de triomphe me traversa, vite étouffé par un appel anonyme, Duval, arrêté, ou la vieille crève. Sa voix déformée, mais je reconnus l'accent marseillais de son fixé personnel, un ex-paranomérico. La menace. Bien sûr. Alexandre ne frappait pas seul, il avait son réseau de ombre. Je rappelai Laurent, protéger maman. Discret. Le lendemain, une voiture banalisée stationna devant le Ritz. Paris, ville des amoureux, devenait arène de gladiateurs. Je décidai d'accélérer. Infiltrant un club privé à Pigalle le Silencio, où les deals se nouent dans la fumée de cigares cubains, je contactai un hacker freelance, une gamine de 20 ans nommée Léa, tatouée de circuits imprimés. J'ai besoin d'accéder aux comptes offshore d'Alexandre. Tout. Elle accepta pour 50 000 €, payés en crypto. Les données affluèrent, des millions détournés, liés à un cartel pharmaceutique mexicain qui testait des drogues sur des migrants. Le twist? Père avait su. Un email de 2014, fils, arrête ça avant que ça nous engloutisse. Alexandre l'avait ignoré, et tué pour ça. Armé de cette bombe, je préparais le coup suivant, une fuite au canard enchaîné, ce journal satirique qui déshabillait les puissants sans pitié. Duval, trafiquant de morts en blouse blanche. Les unes explosèrent. Alexandre, acculé, me confronta dans notre ancien bureau paternel, rue de Rivoli. Tu veux me détruire? Pourquoi? L'héritage? Il s'approcha, menaçant, son parfum cri d'envahissant l'air. Je ne reculais pas, pour la justice, Alex. Pour Sophie, pour papa, pour moi. Tu m'as égorgé, souviens-toi. Il rit, incrédule. T'es folle. Mais ses yeux trahirent la peur. La première fissure dans son armure d'acier. La tempête montait. Et moi, au centre, j'étais l'œil au calme, impitoyable. L'hiver s'abattit sur Paris comme une malédiction biblique, neige sale sur les boulevards, vent hurlant dans les grilles du Luxembourg. Alexandre, acculé, contre-attaqua avec la férocité d'un loup blessé.
il engagea un cabinet d'avocats rival, les Fauconniers, spécialisés dans les coups tordus et écoutes illégales, témoins achetés, dossiers médicaux falsifiés pour me faire passer pour paranoïaque. Une lettre anonyme arriva chez moi, des photos de maman au Ritz, suivies par une silhouette encapuchonnée. La prochaine fois, ce sera une balle. Je tremblais, non de peur, mais de rage. Il osait menacer la seule personne pure dans ce bourbier? Je ripostai en beauté. Avec l'aide de Léa, je hackai son téléphone personnel, des sextos crus avec Claire, des ordres à Rico pour « nettoyer » des preuves. Je les envoyai à Claire, anonymement, avec un post-scriptum, il te larguera comme Sophie. Sauve-toi. Elle le quitta le lendemain, en larmes sur Instagram, taguant le Figaro, victime d'un manipulateur. MeToo Finance. Le hashtag explosa, transformant Alexandre en paria. Les salons du faubourg Saint-Honoré, où il régnait en maître, le fermèrent comme une porte de prison. Mais la vengeance n'est pas linéaire, elle serpente, empoisonnée de doutes. Maman, sentant la tourmente, m'invita à thé dans sa suite. Son regard, autrefois voilé de naïveté, était maintenant acéré. Héloïse, dis-moi la vérité. Ton frère. Il a toujours été ainsi? Assise près de la cheminée, avec vue sur la colonne Vendôme, je lâchai une partie de la vérité, les fraudes, les mensonges. Pas la mort de père, pas encore trop crue pour son cœur fragile. Elle pleura, silencieusement, puis serra ma main. J'ai su pour Sophie. J'ai payé son silence. Pour protéger la famille. Le choc me frappa comme un uppercut. Maman, complice? Pas active, non, mais passive, le péché cardinal des Duval. Pourquoi, murmurai-je. Parce que l'ambition de ton père nous a tous consumés. Et Alexandre. Il est son portrait craché. Elle sortit une boîte en acajou, révélant des lettres jaunies, celles de père à une maîtresse, confessant ses propres deals sales dans les années 90, blanchiment via des galeries d'art à Montmartre. Le twist familial, nous étions tous maudits, une lignée de serpents se mordant la queue. Ma renaissance n'effaçait pas mes péchés, elle les illuminait. J'avais couvert père, comme j'avais couvert Alexandre. Étais-je meilleure, ou juste plus chanceuse? Ce soir-là, je confrontai Alexandre dans un bar clandestin sous les Halles, lieu de rendez-vous pour les âmes damnées de la finance. L'air puait le tabac froid et le désespoir. Il était ivre, cravate desserrée, yeux injectés de sang. Tu crois que tu gagnes, cracha-t-il, renversant son whisky. Jéricho. Il te descendra, et personne ne saura. Je m'assis en face, commandant un absinthe, l'amer breuvage des poètes maudits. Rico? Le type qui a buté le whistleblower de Lyon en 2021? J'essaie relevé GPS. Il est fini, comme toi. Il bondit, m'attrapant le poignet. La douleur réveilla le fantôme de ma gorge tranchée. Salope! Pour papa? Il m'a déshérité en secret, tu sais? Pour toi. Mensonge? Vérité? Dans ma mémoire, le testament original me léguait tout, Alexandre l'avait altéré après le meurtre. Mais maintenant, avec les lettres de maman, le doute s'insinuait. Était-ce moi, l'ambitieuse, qui avait poussé père à ce choix? La bagarre éclata, verre brisé, chaise renversée. Les videurs nous séparèrent, mais pas avant que je ne lui murmure, la fin est proche, frère. Et cette fois, c'est toi qui saignes. Les autorités bougèrent vite. Laurent arrêta Rico dans un café de Belleville, un chargeur vide dans sa veste. Les preuves e-mail, virements, enregistrements volés par Léa menèrent à un mandat contre Alexandre pour homicide involontaire, fraude aggravée, et association de malfaiteurs. Le Monde titra, l'Empire Duval s'effondre, fratricide financier à Paris. Les actions du cabinet plongèrent, les créanciers appelèrent, affamés. Pourtant, le doute me rongeait. Dans l'ombre de ma victoire, je revis la nuit de ma mort, Alexandre, penché sur moi, non avec haine, mais avec larmes. Pardon, Serette. C'était la seule façon. La seule façon pourquoi? Pour hériter? Ou pour m'épargner un procès qui nous aurait tous engloutis? Les lettres de père révélaient plus, il avait planifié de tout avouer, me désignant comme successeur pour « nettoyer » l'héritage. Alexandre m'avait tué pour me protéger de la chute? Non. Mensonge d'un mourant. Je serrai les poings, composant le numéro de Claire. J'ai besoin de ton aide. Pour le finir.
Elle accepta, briser mes vengeresses. Ensemble, nous orchestrâmes le coup fatal, une interview exclusive où elle détaillait ses abus, liant ça aux fraudes harcèlement comme levier de chantage sur des employés. Le procès s'annonçait. Paris bruissait d'excitation malsaine, comme avant une décapitation place de la Concorde. Mais avant, un dernier twist, maman, dans un moment de lucidité, confessa à Laurent le rôle de père dans Les Vieux Deals. Arrêtez-la pas, inspecteur. Elle mérite la paix. Elle parlait de moi. Ou d'Alexandre? Le flou me hantait. La nuit avant l'audience, je marchais le long de la Seine, les lumières dansant sur l'eau comme des âmes damnées. Vengeance ou rédemption? La ligne s'effaçait. Mais le sang appelait le sang. Le palais de justice de l'île de la Cité se dressait comme une forteresse gothique, ses gargouilles veillant sur les pêcheurs qui y entraient. Mais 2021, 5 mois après ma renaissance, et Paris vibrait d'un printemps précoce cerisier en fleurs contrastant avec la laideur du procès du Val. La salle d'audience bondait puait le parfum cher et la sueur de l'angoisse, journaliste du Le Parisien griffonnant furieusement, famille de victimes de Moreau Industries ces orphelins aux yeux creux alignés comme des fantômes. Alexandre, en costume anthracite impeccable, assis au banc des accusés, me lança un regard qui n'était plus haineux, mais implorant. Pauvre fou. Il croyait encore à la fraternité. L'inspecteur Laurent ouvrit les hostilités, diapositives projetées sur l'écran géant, emails incriminants, enregistrements audio où Alexandre ordonnait à Rico, fais la terre, définitivement. La foule halta. Moreau, extradé de Suisse, témoigna d'une voix chevrotante, Duval m'a promis l'immunité. Mais les tests. On savait pour les morts. Les morts. 27 en phase clinique, dont une fillette de 8 ans à Marseille, dont le nom au lilas résonna comme un glas dans la salle. Mon tour vint. Appelé comme témoin clé, je montai à la barre, jurant sur la Bible ironie pour une athée parisienne. Le procureur, une femme assez renommée Duval, hasard cruel, me pressa, Madame Duval, décrivait la nuit du 15 novembre 2020. Je fermai les yeux, revivant le scalpel froid. Mais je parlais de la fraude, pas de ma mort, pas encore. Mon frère m'a approché ce soir-là. Il a avoué les altérations de données. Quand j'ai refusé de couvrir, il m'a attaqué. J'ai survécu de justesse. Mensonge pieux, la cour gobait, Alexandre blêmissant. Les flashs crépitèrent. Puis, le contre-interrogatoire. Son avocat, un renard du barreau nommé Thibault, attaqua, n'êtes-vous pas motivé par l'héritage, madame? Votre père vous a favorisé, n'est-ce pas? Je souris, glacial. L'héritage? Un fardeau de mensonges. Mais oui, Thibault, je suis motivé. Par la justice pour Lila, pour Sophie, pour toutes celles qui l'a brisée. La salle applaudit au scandale, mais cathartique. Alexandre baissa la tête, vaincu. Hors cour, la presse me traquait, Héloïse Duval, l'ange vengeur ou la sorcière de la finance? Génération identitaire me taxait de féministe hystérique, les conservateurs, de traîtresse à la famille. Paris, toujours divisé, se délectait du drame. Claire, mon allié improbable, fuit à Cannes avec un contrat de film sur son histoire, La maîtresse du loup, me laissant un mot, merci. Pour la liberté. Mais le vrai combat se jouait en coulisses. Rico, en détention, craqua sous pression, il avoua non seulement l'attaque contre moi, mais le meurtre de père. Duval m'a payé 200 000 pour l'escalier. Et la vieille. Il voulait la même fin. Maman. Le monde vacilla. Je courus au Ritz, la trouvant effondrée, entourée d'infirmières. Héloïse. Il m'a visité hier. Il a dit, maman, pardonne-moi. C'est elle qui m'a rendu ainsi. Ces mots, un poignard. Alexandre, victime de notre éducation toxique? Ou manipulateur jusqu'au bout? Je décidai le coup de grâce, lors de la plaidoirie finale, je demandai à témoigner à nouveau. Le juge, un vieux renard nommé Beaumont, accepta à contre-cœur. Devant la cour, je sortis l'arme secrète, l'enregistrement de ma mort. Comment? Dans ma renaissance, j'avais simulé l'attaque, cachant un micro dans ma veste. Sa voix hurla dans les haut-parleurs, c'était pour ton bien, ma chérie. Tu aurais tout perdu sinon. Le chaos, cris, évanouissement, Alexandre s'effondrant en sanglots. J'ai fait ça pour nous. Père voulait tout lui donner.
Le verdict tomba comme la hache de la guillotine, perpétuité pour homicide, 20 ans pour fraude. Alexandre, traîné menotté, murmura en passant, « Tu m'as tué, Serette. » Je ne répondis pas. La victoire avait un goût de cendre. Dehors, sous une pluie battante, les manifestants scandaient, « Justice pour Lila. » Mais pour moi, c'était Pyrrhic. Maman, brisée, refusa de me voir pendant des mois. Le cabinet Duval ferma, je le rouvris sous un nouveau nom, Héloïse Renaud, spécialisée en éthique des affaires. Paris m'acclama puis m'oublia, passant à d'autres scandales, un ministre surpris en orgie, un rappeur taxé d'évasion. Pourtant, les nuits étaient hantées. Rêve de sang, de son visage enfantin à Noël sous le sapin de Neuilly. Étais-je justicière ou bourreau? Le twist final vint d'une lettre de prison, « Tu avais raison. Mais père. Il t'a choisi parce que tu étais comme lui, impitoyable. Moi, j'étais faible. Pardonne-moi. » Faible? Non. Monstre. Mais en lisant, une larme coula. La vengeance avait libéré le monde, mais pas mon âme. L'été revint, chaud et oppressant. Je marchais vers le Père Lachaise, posant des roses sur la tombe de père, celle que j'aurais eue, si. Un prêtre passa, murmurant, « La rédemption est un long chemin, ma fille. » Peut-être. Ou peut-être Paris, cette putain éternelle, n'offrait que des illusions. 2 ans plus tard, l'automne 2023 enveloppait Paris d'un manteau ocre, et la ville avait cicatrisé ses plaies Duval comme une croûte sur une plaie. Le cabinet Renaud prospérait, audits éthiques pour des start-up vertes, conférences à Sciences Po sur la transparence en finance. J'étais devenu l'icône réticente, interviewée par Libération, de la victime à la vengeresse, le mythe moderne. Mais les miroirs mentaient encore, chaque matin, je touchais ma gorge, sentant la cicatrice invisible. Maman, miraculeusement, se rétablit. Nous dînions ensemble au train bleu, sous les fresques Art Nouveau de la gare de Lyon, évitant les ombres du passé. « Il t'écrit toujours » demanda-t-elle un soir, piquant dans son foie gras. Les lettres d'Alexandre, expédiées de la prison de Fresnes, étaient régulières, confessions larmoyantes, regrets pour Sophie, pour Lila, pour moi. Oui. Il parle de rédemption. Elle hocha la tête, les yeux lointains. Ton père en rêvait aussi. Mais l'ambition. C'est notre malédiction familiale. Brise-la, Héloïse. Pour tes enfants. Enfants. L'idée me terrifiait. Après le procès, j'avais eu une brève idylle avec un galeriste italien, Marco, croisé lors d'une expo à Beaubourg. Passion charnelle, rire dans les draps de son loft à Bastille, mais quand il murmura « mariage », je fuis. La confiance était un luxe que ma renaissance avait volé. Pourtant, un test positif changea tout, enceinte de 3 mois, un petit être qui grandissait en moi comme une promesse. Le twist ultime vint d'une visite imprévue à Fresnes. Alexandre, amaigri, rasé de près, me fixait à travers la vitre blindée. « Tu es venu pourquoi? Me narguer ?» Sa voix, brisée par les ans de cellules. Je posai une main sur mon ventre. Pour clore le cercle. Et pour te dire. Je sais pour père. Il t'a déshérité non par favoritisme, mais parce que tu avais déjà tué. Pas lui ou ta mère, la première. L'accident de voiture en 2005. Tu as saboté les freins, pour l'assurance. Le silence fut assourdissant. Ses yeux s'écarquillèrent, puis des larmes coulèrent. Comment? Ma mémoire post-mortem, un flash fugace, un secret qu'il m'avait confié enfant, jurant le silence. Je suis revenu, Alex. Pour venger non seulement moi, mais nous tous. Tu étais brisé dès le berceau. Il s'effondra, sanglotant. Aide-moi. À expier. Pour la première fois, je vis l'enfant en lui ou le frère que j'avais aimé, avant les ténèbres. Je négociai sa thérapie, plaidai pour une libération conditionnelle en 2030. Pas pardon, non aux justices évoluées. Maman, apprenant la vérité sur la grand-mère, sombra dans une dépression, mais en émergea plus forte, fondant une association pour victimes de fraude médicale, les Ombres de Lila. Mon fils naquit en janvier 2024, sous un ciel parisien clair, à la maternité Port-Royal. Je l'appelais Lucien aux Lumières. Marco revint, patient, et nous tentâmes, lentement, de reconstruire. Les nuits, quand Lucien pleurait, je lui chuchotais des histoires de rédemption, omettant les scalpels et le sang. Paris, impitoyable,
m'avait tué une fois, elle m'avait ressuscité en guerrière. La vengeance n'était pas fin, c'était pont vers la paix. Alexandre, en cellule, lisait Camus L'étranger, ironie finale. Et moi? J'errais les quais, Lucien en poussette, sentant le vent de la Seine effacer les cicatrices. Mais parfois, dans l'ombre d'un café, un frisson, et si c'était un rêve? Si je me réveillais encore, gorge tranchée? Non. La vie, cette garce, était réelle. Et mienne.